Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 4 septembre 2025. Et vous voyez devant vous ici quelques responsables des différents partis politiques et également de la société civile. Alors, nous allons parler de notre pays aujourd'hui parce que nous voyons comment le pays est dirigé. On ne peut pas laisser notre pays dans les mains de ces gangs qui sont en train vraiment de faire du mal à toute une nation. Surtout les gens qui ont souhaité le non-respect de la parole donnée sont devenus vraiment des personnes du parti Pro-Max. Alors, nous devons essayer de décortiquer. On a beaucoup de choses à dire ce soir. Nous avons quelques-uns que vous voyez ici et les autres sont en réserve. Ansou Damaro et le coordinateur aussi de FNDC du côté de la Belgique sera là. Et nous avons aussi sur WhatsApp le coordinateur des forces vives actuellement du côté des États-Unis, le fédéral Amadou Diallo, fédéral de Bronx. Alors, bonsoir, M. Iloba. Vous êtes sur le silence. Ouvrez bonsoir Tidiane, bonsoir à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui encore, nous sommes là. Merci. Pour vous servir. Merci beaucoup. Et nous partons. Il faut préciser que M. Ilo est un combattant très engagé qui relève du parti de l'IFDZ et il y a le coordinateur FNDC France. Bonsoir. Bonsoir Tidiane. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous les invités. Et nous sommes là pour vous donner des précisions concernant la situation sociopolitique du pays. Merci. Et nous tournons vers la Belgique encore et le fédéral Aliou Baldé que vous connaissez. Et bonsoir, monsieur le fédéral. Bonsoir Tidiane, bonsoir à tous. Merci. Et nous remontons un peu vers l'Allemagne pour retrouver notre sœur qui est aussi présidente d'un mouvement, du mouvement d'un parti politique que vous connaissez. Et il s'agit bel et bien de Aïssatou Chérif Baldé. Bonsoir, Yaya. Bonsoir, Mina. Comment tu vas? Oui, ça va. Et toujours en Belgique, pour retrouver M. Abdraman Keita. Bonsoir. Bonsoir Tidiane, bonsoir à tes millions d'abonnés et bonsoir à tous nos concitoyens de près ou de loin qui suivent ce live et bonsoir à tous mes copanélistes. Merci et nous avons également le coordinateur du RPZ Europe. Bonsoir. Bonsoir Tidiane, merci en tout cas de l'invitation. Merci à toi, merci à Benito, merci à Damaro qui nous rejoindra, merci à tous les autres combattants, à tous les panélistes de ce soir-là, pour montrer en tout cas que le combat que nous menons est un combat patriotique qui est indivisible entre toutes les composantes sociales et ethniques de la République de Guinée. Merci. Nous avons également le fédéral de la Suisse, IFDZ Suisse, qui n'est autre que M. Ibrahim Abba. M. Ibrahim Abba, bonsoir. Bonsoir Tidiane. Permettez-moi de remercier M. Baldé Aliou de la Belgique qui m'a permis d'être là avec vous. Donc, c'est un grand honneur. Et je dis bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs. Et je reste à l'écoute et à votre disposition. Merci beaucoup. Et nous allons aussi nous tourner vers le Baobab. Voilà, Benito de Massanta. Bonsoir, mon frère. Voilà, bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. Je dis merci d'abord à tous ceux qui ont initié cela parce que nous voyons que ça marque extrêmement des points. Nous voyons réunis comme ça donne une idée à tout le monde, à tous ceux qui pensent que le pays les appartient, tous ceux qui pensent que ce pays-là est fait pour eux. En nous voyant comme ça, là, je pense que c'est une très, très bonne chose. Et merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour ça. Merci. Oui. Et merci à mon président Nabé. Merci. Ouais. Merci, M. Nabé, qui est le coordinateur de RPZ côté Europe, effectivement. Ouais. Alors, nous allons commencer ce débat par rapport aux différentes manifestations des forces vives de Guinée. Nous avons quelques programmes. La Guinée, d'abord, qui doit commencer à Conakry demain. Et nous avons vu même le communiqué de l'ambassade de
des États-Unis côté Guinée pour interpeller tous les citoyens américains sur le territoire guinéen demain de rester à la maison, que personne ne sort. Ça veut dire tout simplement que les gens sont vraiment engagés à découdre avec le CNRD parce qu'il faut vraiment finir avec ces gens-là. C'est des gens qui n'ont pas le respect des engagements. Alors, on va aussi parler des manifestations qui pointent à l'horizon du côté de l'Europe. La France, la Belgique, l'Allemagne, le Canada, et tous ces pays-là ont le même calendrier. Il s'agit bel et bien du programme du 6, c'est-à-dire le 6 septembre 2025. Et ici à New York, nous avons le programme du 13 septembre devant le consulat de New York. Ici, nous demandons vraiment les gens aussi à se mobiliser. Nous avons le coordinateur États-Unis ici au téléphone. On va lui prendre vite fait comme il est sur WhatsApp. Et après, on va continuer avec vous dans le studio. Bonsoir, Fédéral. Bonsoir, M. Tidjane, et bonsoir à tout le monde. Et nous sommes là avec vous et merci à tout le monde d'être là. Merci. Alors, on va donner l'honneur à RPZ aujourd'hui. On a le coordinateur d'RPZ. Oui, M. Nabé, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à toutes ces manifestations qui pointent à l'horizon? Merci beaucoup. Merci une nouvelle fois. Vous savez, bon, par rapport aux manifestations qui sont prévues, nous dirons que ce n'est que la suite des différentes manifestations que nous avons déjà entamées. Comme pour montrer toujours au CNRD que ce combat-là est un combat dans lequel nous ne nous fatiguons pas. C'est un combat que nous avons débuté depuis le soir du 5 septembre et ce combat-là se poursuit. C'est pour leur dire aussi qu'ils ne pourront jamais, en tout cas, diviser ce peuple. Et qu'il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été vains pour vraiment avoir tous les acquis démocratiques qu'on a ce jour-là. Donc, ce ne sont pas un groupe de lobbyistes qui vont se lever pour venir prendre notre pays en otage. Donc, aujourd'hui, tout le monde a remarqué, et je pense que tous les Guinéens, en tout cas conscients et patriotes, se rendent compte aujourd'hui que ce sont des champs auxquels on ne peut pas apporter la moindre confiance. Toutes les promesses qu'ils ont tenues, aucune de ces promesses-là n'ont été respectées. Le président même, en tout cas, de la transition est sorti, je crois, à 3 reprises pour dire que ni lui, ni aucun membre, en tout cas de son gouvernement, ne sera candidat à aucune élection. Aujourd'hui, tout le monde voit comment les moyens de l'administration sont utilisés pour faire en sorte que cette parole-là soit mise à l'eau. Aujourd'hui, on est en train d'offrir, comment dirais-je, des voitures de luxe. On est en train d'hypothéquer l'avenir de plusieurs milliers de petits jeunes Guinéens dans des voitures qu'on distribue à des gens que je qualifierais, comment dirais-je, entre guillemets, de vagabonds. Aujourd'hui, malheureusement, ce qui se passe ici en France aujourd'hui, c'est devenu un lieu d'accueil de propagandistes et de lobbyistes au service de la destruction du pays. Paris est rempli aujourd'hui de propagandistes, des gens à qui, comment dirais-je, on n'aurait jamais pu donner de visa, qui sont là aujourd'hui aux frais de l'État. Donc, il y a un moment, comme nous l'avons toujours dit, il faut que les Guinéens se lèvent pour prendre leurs responsabilités. Je l'ai toujours dit, il y a eu des dictateurs, des gens plus violents, qui font plus peur que ceux qui sont actuellement en Guinée, qui sont partis. Les Burkinabés ont réussi à faire partie de Blaise Compaoré, les Soudanais ont réussi à faire partie Omar El-Béchir. Il y a plein d'autres exemples. Il n'y a que nous qui sommes un peuple mou. Et personne ne viendra à notre place pour nous débarrasser de ce qui est là. Donc, c'est pour cela que nous demandons donc à tout le monde de sortir le 6 dans toutes les différentes capitales où les manifestations sont prévues, pour montrer qu'il y a une synergie qui va au-delà des leaders politiques. Les militants maintenant se sont donné la main. Les blogueurs, tout le monde a compris que le pays est plus important que ce qui se passe. Voilà pourquoi nous appelons tout le monde à être présent, en tout cas, pour défendre l'honneur de notre nation le 6. Merci. Alors, monsieur le fédéral de la Belgique, oui, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces manifestations? Et surtout, il faut vraiment lancer le message aux Guinéens pour leur dire que demain à Conakry, il y a une forte manifestation qui est prévue dans la capitale. Demain, le 5.
Vous êtes sur le silence. Merci Tidiane. Comme je le disais tantôt, au-delà de toute peur, il y a une délivrance. Aujourd'hui, le CNRD règne par la peur, par la baïonnette. Ils sont en train d'intimider les citoyens guinéens. Je l'ai dit et répété à plusieurs reprises. Ils ont transformé le pays en un camp militaire. Mais le peuple de Guinée ne doit pas se laisser faire. Aujourd'hui, la junte militaire et Mamadi Doumbouya ont tellement tué en Guinée que nous n'avons plus le droit de reculer. On ne peut pas laisser ça continuer. On ne peut pas laisser ces gens continuer à tuer nos compatriotes sans justice, sans aucune forme de justice. Ceci est inacceptable. Aujourd'hui, le peuple de Guinée, à l'intérieur comme à l'extérieur, nous avons un devoir de responsabilité. Nous avons un devoir de dignité, un devoir de solidarité face à nos frères, nos sœurs, qui sont déjà victimes de cette junte militaire. Si nous commençons à compter comme on l'a toujours fait, on va dépasser le millier de morts, sans parler de kidnapping. Vous avez dû entendre tout de suite avec le coordinateur de France, les kidnappings continuent. Aujourd'hui même, au moment où on parle, le coordinateur du FNDC de Dixine a été kidnappé. Personne ne sait dire où est-ce qu'il est actuellement. Et donc, Mamadi Doumbouya est décidé. Si le peuple de Guinée ne le stoppe pas, il va continuer. Il va continuer à terroriser les Guinéens à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour vous donner un autre exemple, pas plus tard que cette journée, il y a un membre du service de communication de l'IFDG qui m'a appelé pour me dire qu'il y a un communicant, justement du CNRD, un propagandiste qui l'a appelé et lui a menacé de mort. Un certain Kaba qui est sur le TikTok, qui appelle un militant, un responsable de communication de l'IFDG qui porte le nom du lion sur TikTok. Il appelle le monsieur, il dit, je connais où tu habites, je sais dans quel pays tu es, je connais ton adresse, je vais te faire disparaître. Et nous sommes en Europe ici, je vous le rappelle, on n'est pas en Guinée. Ça veut dire que le CNRD est en train d'exporter aujourd'hui ces méthodes de torture et de kidnapping dans les autres continents, dans les autres pays. Ceci est inacceptable. J'ai dit au peuple de Guinée, si nous ne nous lèvons pas, je vous assure, le CNRD nous éliminerons et nous kidnapperons un à un. Parce que nous savons ce qui nous attend. On a le droit, on a le devoir de nous lever comme un seul homme et faire barrage à ces types. Parce que ce sont des barbares, ils ne s'arrêteront pas. Ils en ont éliminé des centaines le 5 septembre. Ils en ont éliminé des centaines à Zérekoré. Ils en ont éliminé plus de 60 sur l'axe. Ils continuent d'enlever, de kidnapper. Et même les jeunes, ils n'échappent pas. Les enfants PV, personne ne sait où est-ce qu'ils sont actuellement. Les Habib Marwan Kamara, les Fonike Mange, les Biloba, on n'en finira presque jamais. Et ça continue, la liste continue de s'allonger. Aujourd'hui encore, on a un de plus. Les menaces, ça continue. Nous devons nous lever et dire non à Mamadi Doumbouya. S'il peut tuer tout le peuple de Guinée à la fois, on verra demain. Demain, c'est le 5. Le 5, tous les citoyens guinéens vivants, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays, tout le monde doit pouvoir se lever et dire non à Mamadi Doumbouya. Ils n'ont pas assez de balles pour éliminer tout le peuple de Guinée. Commencez par faire attention à vos voisins, vos conjoints même. Tous ceux qui collaborent avec le CNRD, éloignez-vous d'eux. Dites-vous bien que ce sont des traîtres, parce que ce sont les traîtres qu'on utilise. Il y en a, certains sont achetés, d'autres sont intimidés, il y en a qui sont menacés. Ils utilisent toutes les méthodes d'intimidation possibles pour diviser le peuple de Guinée et pouvoir prospérer. Et ça, nous devons pouvoir stopper cela. Ces manifestations-là, demain, tous les Conakrykois doivent sortir à l'heure indiquée devant leur porte pour dire stop au CNRD. Et le 6, c'est nous qui sommes à l'extérieur qui prendrons le relais, Inch'Allah. Merci. Le 6, c'est en Belgique et au Canada. C'est également en France et en Allemagne. Et nous allons nous tourner vers notre sœur qui est là, Aissatou Chérif, et Benito se prépare. Voilà. Merci beaucoup. D'abord, pour commencer, merci pour l'invitation, Tidiane et tout. C'est toujours un plaisir d'être là sur ton plateau parce qu'en fait, je me dis, tu es une exception, en tout cas pour nous, au sein de la société guinéenne et surtout parmi les blogueurs. Tu fais partie de ceux qui essayent de dire la vérité, de dénoncer en fait ce qui se passe chez nous pour que ça change en fait. Donc, merci à toi. Merci pour ce que tu fais pour notre nation. C'est important dans la situation actuelle. Et que le Tout-Puissant te récompense. Alors, pour commencer, vous savez,
moi, je ne cesserai de le dire. C'est que la Guinée ne peut pas faire exception à la règle. Parce que quand on parle de coup d'État, le coup d'État, normalement, non seulement c'est un recul démocratique, c'est ça. Deuxièmement, le coup d'État, en fait, on nous dit, quand on fait un coup d'État, c'est pour venir essayer de mettre les choses sur les rails. On n'a jamais vu dans l'histoire, en tout cas en Afrique, où en fait un coup d'État est devenu pratiquement salvateur. Le seul coup d'État qui a été peut-être salvateur, c'est celui de Jerry Rawlings au Ghana. Et quand Mamadi a fait son putsch, c'est-à-dire il est venu au pouvoir par effraction le 5 septembre, en renversant son bienfaiteur, il a essayé de tenir les discours naturellement, où beaucoup de gens ont fait une fausse analyse, croyant que le monsieur il est là, c'est pour essayer de recoller les morceaux de verre cassés de par le passé. Et nous, on s'est dit que très tôt, comme on m'a dit, c'est une désillusion, c'est un imposteur, c'est-à-dire il n'est pas à sa place, c'est un usurpateur. On l'a vu venir 6 mois plus tard. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, tout ce qui se passe là, quelqu'un qui n'a pas hésité de trahir son bienfaiteur, quelqu'un qui a prêté serment, c'est-à-dire au nom d'une autre armée étrangère, parce que c'est un ancien légionnaire. Comment peut-on croire que ce monsieur peut venir aujourd'hui, c'est-à-dire défendre l'intérêt des Guinéens, l'intérêt du peuple? Mais c'est de se leurrer. Nous voyons déjà que Mamadi est en train de mettre à l'eau tout ce que nos dévanciers ont essayé de bâtir pour nous. C'était quoi? Nos dévanciers nous ont dit, nous devons être un peuple souverain, une nation souveraine, un peuple, c'est-à-dire un pays indépendant. Nous devons être les adeptes de l'Afrique de liberté. Nous ne devons pas être ceux qui vont essayer de participer à confisquer nos libertés dans nos pays, dans le seul but d'essayer de continuer pratiquement à être des pays qu'on met sous tutelle, une nation qu'on met sous tutelle. Mais avec Mamadi, malheureusement, c'est ce qui se passe. Vous voyez déjà, quand il est venu, comment il se comporte depuis bientôt 4 ans. Ça fait maintenant, je crois, demain, ça fera 4 ans qu'il est là. 4 ans, il est là. C'est la censure des médias. 4 ans, il est là. C'est le kidnapping des camarades Fonike Bin Loba. 4 ans, il est là. C'est le kidnapping des journalistes Habib Marwan. 4 ans, il est là. On tue, c'est-à-dire même un pédiatre, Dr Dioubate, paix à son âme. 4 ans qu'il est là. C'est-à-dire, je veux dire, général Saliba Koulibaly est parti. Et depuis, ça a été aussi assassiné par ce pouvoir, sans oublier le colonel Célestin Bélibougui. Alors moi, je me demande, dans un tel contexte, peut-on essayer en fait d'accepter ce qu'on n'a pas voulu accepter pour Dadis en 2009, 2010? Non, je ne pense pas. Parce qu'en fait, Mamadi, non seulement il ne peut même pas être comme Dadis, parce qu'il faut le reconnaître, Dadis Camara, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière au sein de l'armée guinéenne. Et quant à Mamadi, c'est un ancien légionnaire français. Et il n'a pas renoncé à sa nationalité française. Il sert aujourd'hui l'intérêt de la France en Guinée. Il ne sert pas l'intérêt du peuple de Guinée. Il est là, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est venu pour défendre l'intérêt de l'OTAN, pas l'intérêt de la Guinée. La preuve en est qu'ils sont tellement devenus des esclaves volontaires, c'est-à-dire des pions, les chouchous de la France-Afrique. La preuve en est que aujourd'hui, en Allemagne, tous les Guinéens qui sont là, les jeunes immigrés qui sont dans ce pays, chacun crée soi. Pourquoi? Parce que tu peux être le prochain qu'on va essayer de déporter et puis à travers des vols charters qu'on est en train d'organiser du côté de l'Allemagne. Mais c'est du jamais vu dans notre pays. Donc, c'est pourquoi cette synergie qui vient de naître, dont nous sommes membres, en tant qu'Alliance du peuple pour le changement, nous lançons un appel à tous les Guinéens qui sont vraiment souciés du devenir de notre nation, qui savent que c'est dans l'union, pas dans l'opposition qu'on peut faire dégager ces gens-là, que les Guinéens sortent le samedi 6 septembre en Allemagne, à Berlin, à Bruxelles, à Paris, à Montréal et partout dans le monde pour essayer de montrer à la gente que pratiquement nous en avons, c'est-à-dire on en a marre de leur pouvoir de démesure. On ne peut plus continuer à être gouverné par une gente qui exerce son pouvoir de façon excessive, de façon autoritaire, en violant carrément nos droits les plus élémentaires, notamment par exemple le droit de manifester. Le droit de manifester, bon, je me limite là. Ok, Benito, effectivement, ce qu'elle vient de dire, c'est réel. Et avant de passer tout de suite à Benito, il y a Thomas Ducé,
le journaliste français, je viens de recevoir un message venant de lui, qui nous parle d'une entreprise française appelée Thales qui surveille le ciel de la Guinée. Ça prouve à suffisant qu'aujourd'hui, la France est une véritable complice. Franchement, c'est dommage. Oui, Benito. Bon, salam alaikum. Je ne reviendrai pas sur, ils ont dit l'essentiel. Je vais me concentrer sur la façon dont nous allons manifester et pourquoi il faut manifester. Voilà. Je voudrais rappeler que personne ne manifestera pour Selouda Diallo, et là, Selouda Diallo, personne ne manifestera pour le professeur Alpha Condé, personne ne manifestera pour Aïssatou Chérif qui est là parce qu'elle représente un parti politique, personne ne manifestera pour Sidia Touré, personne ne manifestera pour le FNDC. Nous allons manifester parce que nous avons constaté qu'on nous a menti depuis le départ. Nous allons manifester parce que les biens de ce pays-là, ce qui appartient à peu près 14 millions de Guinéens, se répartissent essentiellement entre 12 personnes. Et les 12 personnes ont des familles. Nous autres là, on n'est pas concernés. Nous allons manifester parce que on ne peut pas rester bras croisés, ce type-là, qui est rentré par la petite porte, qui est arrivé par effraction, qui veut se légitimer. Et voilà ce qu'il nous a donné pendant 4 ans. Vous avez vu ce qu'il a donné? Parce que le contenu des 4 ans ont été cités ici par une présidente d'un parti politique et puis nos fédéraux. Donc, je ne reviendrai pas sur le contenu de ces 4 ans-là. Vous savez ce qui s'est passé pendant 4 ans. Maintenant, si vous voulez que pendant 7 ans, parce que il y a l'article 185 de la Constitution, qui dit clairement, si vous ne faites pas attention à cette Constitution-là, il y a un article qui dit qu'on peut, sans élection, on peut promulguer, c'est-à-dire le CNT qui est là, peut être automatiquement Assemblée nationale. Et le tour aussi du CNT, il peut promulguer, Doumbouya peut rester pour 7 ans. Si vous voulez cela, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi moi je dirais, pour nous débarrasser, nous libérer de cette situation-là, rendez-vous le 6 dans les capitales occidentales et le 13 à New York. Et si vous voulez rester dans ça, il n'y a pas de problème. Sincèrement, ce n'est pas pour manquer de respect. 90% des communicants, activistes, des forces vives, partis politiques, presque ils vivent avec les familles en Occident, les enfants vont à l'école, tout. Notre combat, c'est ce que Tidiane a dit au départ, là. C'est pour nos peuples, c'est pour nos parents, pour nos frères qui sont restés en Guinée. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire que c'est flatté parce qu'il a rapatrié 20 000 personnes. C'est là, lui, qu'il a fait rentrer 20 000 personnes, qu'il a fait des va-et-vient dans les avions pour 20 000 personnes. Ça, c'était qui? C'était le ministre des Affaires étrangères de votre pays. Les propos pareils d'un chef de gouvernement, bon, ce n'est pas un chef de gouvernement parce que c'est pas, il n'en sait rien, il ne sait pas que veut dire affaires étrangères, il n'en sait rien dedans. Donc, je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, vous ne sortez pas pour ces partis politiques. Pour le moment là, nous sommes dans une option de récupération. Ça, c'est deuxièmement, pour finir, je voudrais vous dire c'est ça. L'argent, on leur donne de l'argent parce que il y a des gens qui sont menacés à Conakry par rapport à cette manifestation. À Conakry aujourd'hui, nous avons eu des appels qu'ils sont menacés. Ils ont débloqué avant-hier de l'argent pour donner à des services, c'est-à-dire des services de renseignement locaux, c'est-à-dire un jeune du quartier Dixine, par exemple. Il se dit, bon, je peux surveiller telle personne. C'est comme ça. Ils vont en Senou à Yatra pour dire, ah, bon, il est Ori Meminati. Tu vas sur les Carifouria, moi-même, il a fait Kaolo. C'est comme ça que ça se passe. Depuis avant-hier, ils sont en train. Bon, ils préfèrent distribuer l'argent là, au lieu de réparer la route coupée entre l'abbé et Pita. Il n'y a pas de route en forêt. Voilà, c'est ce qui nous envoie aujourd'hui à vous demander, chers compatriotes, de sortir massivement le 6 dans toutes les capitales européennes et le 13 à New York. Et puis pour terminer demain, le 5 là, ça commence. Normalement, dans les conditions, nous devons rendre ce pays-là ingouvernable. Nous devons rendre ce pays-là ingouvernable. Parce qu'il nous a rendu la vie difficile. Il vous a traumatisé. Donc, ça vaut tout de le traumatiser. À partir de demain, là, nous devons manifester tous les jours. Donc, voilà mon message. Donc, s'il vous plaît, je demande et j'en appelle avec toute une énergie
à tout le monde de sortir. Laissons nos partis politiques là, mettons ça de côté. Voilà le pays. Merci, c'est ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, Benito. Et nous allons nous tourner vers le fédéral IFDZ de la Suisse, M. Ibrahim Abba. Voilà. Merci Tidiane, merci chers collègues. Et je dis bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent. J'aimerais d'abord féliciter et encourager les gens qui déjà commenceront à faire des actions sur le terrain au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique, au niveau de l'Afrique. Et je m'adresserai, pour ne pas me répéter, particulièrement aux Guinéens des Suisses et de la France voisine, pour leur dire qu'il est impératif d'emprunter le train en marche de l'autre côté. Et il y a la Belgique, l'Allemagne et la France déjà qui commencent à manifester. Et nous aussi, nous avons tenu une réunion hier. Et provisoirement, je coordonne les activités des forces vives ici, dans ces territoires. Et nous avons déposé une demande de manifester pour le 13 et si possible pour le 21, le jour de leur soi-disant référendum. Et donc, malheureusement, on a laissé le terrain ici à des petits opportunistes qui considèrent, comment on appelle notre pays, comme un jeu de hasard où l'on peut miser pour son propre avenir au détriment de l'intérêt collectif. Donc, il y a l'ambassade qui, au lieu de rester dans son rôle de fonctionnaire, a coopté quelques Guinéens ici et pour aller faire une petite promotion de leur soi-disant constitution. Alors, la grande majorité, vous allez voir la Suisse, les Guinéens des Suisses, dans leur majorité, parce qu'ils vont se lever. Et je demande à tout le monde, sortez de chez vous, montrez aux gens que nous ne sommes pas d'accord avec les gens et qui viennent parler en notre nom. Ils ne représentent pas plus de 2%. Et nous ne sommes pas d'accord qu'on continue à brader encore notre pays durant 14 ans. Des gens ont parlé ici des kidnappings, la détérioration de nos routes. Après 4 ans du CNRD au pouvoir, on m'a dit qu'entre Mamou et Dalaba, il y a des gens qui peuvent faire des jours. Donc, il est important aujourd'hui qu'on mette de côté notre ambition personnelle et les petits calculs vraiment à court terme. Et la Guinée n'est pas un terrain vraiment de jeu ni un tremplin pour des carriéristes sans vision. Il faut qu'on se lève, en tout cas du côté de la Suisse. Je vous dis qu'on va se lever et on va nous aussi suivre vraiment le train en marche, comme je viens de dire. Il faut qu'on se batte, personne ne se battra à notre place. Il faut qu'on montre aux citoyens guinéens que si en Afrique du Sud, on se couchait, l'apartheid allait continuer jusqu'à maintenant. Donc voilà, chers compatriotes, je vous rends la parole. Merci. Merci beaucoup, M. Ibrahim Abba, fédéral IFDZ Suisse. Et nous allons nous tourner vers le coordinateur FNDC côté France. Mohamed Lamine. Ok. Bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole. C'est toujours un plaisir pour moi de participer à des lives concernant le débat sur la Guinée. Donc, je ne vais pas être long. Je vais accentuer mon intervention sur 4 points. Le premier point, c'est à savoir qui doit manifester. Quand je dis qui doit manifester, c'est pour montrer aux Guinéens que ces différentes manifestations ne concernent que les Guinéens. Parce que c'est notre pays, notre patrie qui est en danger. Donc, comme je le rappelle tout le temps, ce n'est pas notre pays qui viendra manifester pour nous, pour défendre notre cause. Même si les gens viendront en appui technique, logistique ou bien physique, c'est quand nous allons défricher le chemin. Donc, le travail reste encore à faire, raison pour laquelle les Guinéens doivent savoir que c'est à eux de manifester. Que ce soit maintenant en Guinée, à l'étranger, c'est nous qui devons nous lever pour défendre, pour nous faire entendre. Donc, ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, c'est de savoir pourquoi manifester. Nous manifestons pour mettre à nu le mensonge du CNRD depuis 4 ans, les obliger à respecter leur engagement, les rappeler le discours qui a été tenu lors du, comment je vais dire ça, lors du coup d'État, et rappeler au CNRD qu'il doit respecter son engagement, respecter son serment qu'il a tenu devant les juridictions du pays après le coup d'État. Donc, tous ces points-là réunis, nous devons encore faire comprendre aux gens comment manifester. Comment manifester à partir du moment où le CNRD gouverne la Guinée par la barbarie, avec de l'arrogance, de l'indiscipline, le mensonge depuis 4 ans, les Guinéens doivent montrer leur ras-le-bol, leur détermination en défiant le CNRD à partir de demain, le 5 septembre, jusqu'à leur chute. Donc, nous devons être déterminés, que ce soit à partir de la Guinée, les Guinéens qui sont là-bas, ils doivent montrer leur détermination, leur engagement et détermination jusqu'à la victoire finale. Nous qui sommes à l'étranger, il ne faudrait pas qu'on arrête, comme l'a signalé quelqu'un tout à l'heure. Quand nous commençons le 6, il faudrait qu'on enchaîne tous les jours, qu'on arrive à sensibiliser tous les autres pays pour nous rejoindre, à continuer le combat. Donc, pour le dernier point, c'est de montrer aussi, j'ai dit comment manifester à travers une mobilisation massive, à travers des slogans, à travers des pancartes, à travers des drapeaux guinéens. Il faut que les drapeaux guinéens flottent partout. Même si on a une mobilisation de 500 000 personnes, il faudrait que quiconque passe devant la manifestation, qui chasse que c'est les Guinéens, qui se rendent compte que c'est les Guinéens qui manifestent contre la dictature qui se passe en Guinée depuis 4 ans. Il y a tellement de manifestations à l'étranger, donc nous devons être identifiés par le drapeau guinéen, par les t-shirts rouges, comme il l'a dit hier le fédéral de la Belgique. Nous devons porter les t-shirts rouges pour dénoncer notre ras-le-bol. Le t-shirt rouge représente les assassinats, le sang de nos compatriotes qui a coulé lors du coup d'État et qui continue de couler. Donc, nous devons montrer ça. Et le mensonge qu'il continue, sinon, vous avez entendu tout récemment, ils se sont lamentés partout. Quand les forces vives ont annoncé le début des manifestations à Conakry, leur porte-parole est sorti dans un communiqué ou dans une intervention de presse pour laquelle il a dit que les forces vives ont appelé une manifestation, mais ils n'ont pas encore été officiellement informés. Donc, jusqu'à la dernière minute, le courrier a été envoyé et malheureusement, la personne qui a déposé ce courrier, nous avons tous appris son sort. Aujourd'hui, il est porté disparu. Personne ne sait où il se trouve. Donc, c'est pour vous montrer jusqu'où ils sont encore déterminés, jusqu'où ils sont prêts à partir. Quiconque se remet, ils vont le faire disparaître. Donc, au lieu de finir de faire disparaître tous les Guinéens, c'est maintenant que nous devons reprendre notre destin en main pour leur montrer qu'ils ne sont pas supérieurs. C'est une entité. Ils ne dépassent pas 500 personnes par rapport à 12 millions de personnes. Merci. Donc, je laisse la parole. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur comment on appelle, Soirée. Voilà. Et avant de continuer, c'est juste rappeler aux Guinéens que la Cour suprême de la Guinée, pour vous dire que franchement, cette justice fait la honte, vient de débouter l'IFDZ face à la plainte qui a été déposée par rapport à cette injonction de Ousmane Gawa Diallo dans le parti. Mais tout ça, ça ne nous dit rien, parce que bientôt ces gens-là, ils vont tomber. Alors, nous revenons aux États-Unis pour retrouver le fédéral Amadou. Allô, fédéral. Il est le coordinateur actuellement des forces vives, mais c'était pas, sa connexion n'est pas bonne, on ne va pas tarder, on va lui revenir après. Oui, monsieur Keita de la Belgique.
Voilà, bonsoir Tidiane et encore une fois, bonsoir à tous nos concitoyens. Je voudrais juste mettre le curseur sur le mot-clé, n'est-ce pas, des différentes interventions de mes co-panélistes par rapport à la situation globale du pays, mais aussi à la série de manifestations prévues à partir de demain. Alors ici, chers compatriotes, vous avez certainement constaté que tous les acteurs présents ici sur ce panel ont un seul mot à la bouche, c'est le peuple, les citoyens. OK? Et vous avez certainement constaté que l'aspect économique même de la gestion du CNRD ne nous intéresse pas. Ce n'est pas parce que ça ne nous intéresse pas, mais quand on met sur la balance entre l'aspect économique et l'aspect humain dans la vie d'une nation, le choix est vite fait. Nous savons d'abord que la préscience appartient à l'humain. Et depuis que le CNRD a le pouvoir, le domaine qui a été profondément ébranlé est le domaine de la citoyenneté, des droits civiques, des droits institutionnels de la population guinéenne. C'est un secret de polichinelle aujourd'hui de dire que la liberté au stricto sensu a été totalement foulée au sol par le CNRD. Pour la petite histoire, comme on le dit, le rappel toujours profite toujours aux citoyens, aux croyants, pardon. Nous avons un groupe de militaires qui font éruption le 5 septembre 2021. Ils ont renversé le pouvoir établi. Le colonel du 5 septembre, donc l'actuel général Mamadi Doumbouya, a tenu un discours qui était censé être un discours historique, dans lequel il a mentionné qu'ils allaient mettre fin à la personnalisation de la vie politique, qu'ils allaient mettre fin, n'est-ce pas, à l'instrumentalisation de la justice, qu'ils allaient mettre fin aussi à la politisation de l'administration. C'était des génériques tellement puissants que n'importe quel citoyen qui écoute ça devient attentif. Donc, le peuple de Guinée a été attentif à ce discours et chemin faisant, nous avons constaté du jour au lendemain que le CNRD et son chef s'éloignent drastiquement et profondément de ce chemin. Et aujourd'hui, le bilan, il est lourd et on ne va pas revenir là-dessus. Chacun sait déjà le bilan humain que cela nous a coûté. Mais je voudrais quand même rappeler ici cette citation de Benjamin Franklin qui disait que il appartient à chaque citoyen, n'est-ce pas, de questionner l'autorité. Et ici, quand on parle de l'autorité, il y a une personne qui incarne l'autorité dans chaque pays. En ce qui concerne le cas de la Guinée, c'est le chef d'État, l'actuel président de la transition. Chers concitoyens, vous avez certainement quand même constaté que depuis plus d'1 an, il y a des citoyens, c'est-à-dire des êtres humains, je ne parle pas du bétail, des êtres humains, donc à la personne des acteurs de la société civile, je vais nommer Foniki Manguer, donc Omar Silla, Mamadou Billouba, et un haut fonctionnaire de notre État, M. Sadou Nimanga, pour ceux qui ne le savent pas, fait partie quand même de l'élite qui a traité la plupart des dossiers miniers dans notre pays. Nous avons aussi un journaliste, Habib Marwan. Je vais citer que ceci, pour ne même pas rentrer dans la grande muette, le général Sadiba et le colonel Cissé Célestin Bilivogui, pour ne citer que ceci. Sans parler des sévices corporels subis par l'ancien bâtonnier de notre public, chers compatriotes. Vous vous rendez compte, quand même, l'ancien bâtonnier, Maître Traoré, Mohamed Traoré, qui a été enlevé, torturé, et M. Abdoul Sako, un acteur majeur de la société civile. Nous vous disons ceci, vous allez peut-être certainement dire que c'est redondant et que nous revenons là-dessus. Oui, il faut toujours revenir là-dessus parce que c'est important. Il s'agit de la vie des humains. Et il y a un proverbe malinqué qui dit que Kwibata et Idunyola Tila, Yala ça, parce que Nima ça n'a boré Adina B et la Tika. Je répète en français. Lorsque vous voyez le feu qui brûle la cage de votre voisin, si vous regardez sans prêter main forte, après la cage de votre voisin, les flammes viendront sur votre cage pour consumer après. Donc, aujourd'hui, si nous restons observateurs, oui, non, parce que non, ça se passe de l'autre côté de la rive,
Fonike Mangue, ce n'est pas, il s'appelle Oumar Silla, moi, c'est pas mon frère. D'accord, d'accord. En attendant, ce n'est pas ton frère. Mais il faut savoir que les dictateurs se nourrissent de l'individualisme, comme la dictature se nourrit de l'opportunisme. Aujourd'hui, ils ont créé, n'est-ce pas, une plateforme d'opportunisme. Au lieu de créer des plateformes d'emploi et d'innovation, ils ont créé une certaine plateforme d'opportunisme où nous avons vu des mouvements de soutien qui foisonnent de partout. Mais, chers compatriotes, posez-vous les questions, les bonnes questions. Est-ce que c'est nécessaire, mais vraiment, est-ce que vous trouvez nécessaire qu'une junte censée organiser des élections et rendre le pouvoir, comme cela a été dûment promis, a quel besoin de créer autant de mouvements de soutien? Posez-vous des bonnes questions. Okay. Pourquoi, je vais terminer là-dessus, pourquoi une junte qui a pour vocation d'organiser des élections s'affaire à absorber les cadres des différents partis politiques pour remener à sa cause et suspendre des partis politiques? Posez-vous des bonnes questions. Si vous avez des éléments de réponse, tant mieux. Si vous n'en avez pas, adressez-vous à des bonnes personnes, ils vous donnent des éléments de réponse pour que vous puissiez répondre à l'appel de la synergie à partir du 5 jusqu'à nouvel ordre. Merci beaucoup, M. Keita. Effectivement, ce que je disais au début, quand ils ont arrêté les cas de RPZ, et après, ils se sont attaqués à la maison de Selou. J'ai dit, c'est fini. J'ai dit, ces gens-là, ils ont une intention. Sinon, tu sais, après toi, les gens qui vont venir pour diriger le pays, dans les conditions normales, tu dois les protéger, tu dois éviter de faire du mal. Mais si tu fais du mal, ça veut dire que tu as quelque chose derrière la tête. Alors, M. Ilova, oui, qu'est-ce que vous avez à rajouter par rapport à ça? Bonsoir, bonsoir à tout le monde, Ilo et la diaspora africaine. Voilà, aujourd'hui encore, je suis très content, très fier de mes compatriotes guinéens, de tous ceux qui sont là. Là, c'est l'image vraiment que Mamadi Doumbouya n'aime pas voir. Et tout le CNRD et leurs alliés. Là, aujourd'hui, tout le monde est mécontent parce que quand on nous voit comme ça, on sait que c'est la Guinée, c'est les patriotes guinéens. Ici, personne n'a demandé un centime pour être là. Donc, voilà. Et nous allons parler encore à tous les Guinéens que la Guinée a besoin de nous. Nous allons rappeler ça aux Guinéens. C'est la Guinée qui a besoin de nous. Mamadi Doumbouya, il nous a trahis. Aujourd'hui, qui croit à Mamadi Doumbouya, c'est parce qu'ils l'ont promis un poste, de l'argent, une voiture, mais sinon, en voyant Mamadi Doumbouya, on ne peut pas avoir confiance en lui, sérieusement parlant. Donc, chers Guinéens, nous parlons d'une constitution et ça a été rédigé, comme vous le savez, dans Nkouruma a été vraiment l'élément clé pour complicité. Il nous a trahis lui aussi, comme il a trahi l'ancien régime. Aujourd'hui, nous sommes obligés en tant que Guinéens de se lever parce que le CNRD de Mamadi Doumbouya a invité à tous les patriotes guinéens à utiliser maintenant le rapport de force. C'est-à-dire nous ne pouvons pas ne pas utiliser la force. C'est impossible. Aujourd'hui, les médias sont fermés. Les partis politiques suspendus. Même les médias autorisés, les quelques médias qu'ils ont autorisés, qui travaillent pour eux, ils les ont dit que c'est interdit de tendre le micro à l'opposition. Un pays, aujourd'hui, qui n'a plus d'opposants. C'est-à-dire, si tu n'es pas complice avec le CNRD, tu ne peux pas s'opposer. Sinon, Aliouba ne devrait pas être en prison. Donc, aujourd'hui encore, nous avons reçu la nouvelle de M. Yamoussa Youla.
le responsable du FNDC, Dixine, qui a été kidnappé. Lui aussi, ils l'ont amené à une destination inconnue. C'est la nouvelle du soir. Donc, chers Guinéens, nous devons tous se lever et barrer la route au CNRD. Nous devons vaincre la peur. Mamadi Doumbouya, il est là-bas parce que nous avons des compatriotes qui le protègent. Mais il faut que l'armée guinéenne sache que si ils n'ont pas assumé leurs responsabilités, ils vont le regretter. Parce que le peuple de Guinée ne peut pas continuer à souffrir, à subir la terreur. Mes chers compatriotes, excusez-moi s'il vous plaît, je suis en live. Donc, mes chers compatriotes, je suis vraiment très aujourd'hui déçu des Guinéens qui sont surtout ici en Europe, qui essayent de s'organiser pour soutenir cette constitution, soi-disant le oui. Mais si vraiment ils n'ont pas, là, sincèrement, je m'excuse là parce que on me dérange, je m'excuse vraiment. Tu es en train de me déranger, s'il te plaît. Donc, voilà, excusez-moi, hein, parce qu'elle ne savait pas que je suis en direct là. Donc, voilà, mes chers compatriotes, ceux qui s'organisent ici en tant que Guinéens, ici en Europe, vraiment, vous êtes en train de vous-même vous ridiculiser. Parce que on vous donne de l'argent alors que vous oubliez vous-même que vous avez traversé la mer, vous êtes venu ici, vous avez demandé l'asile politique ou vous êtes venu pour étudier. Et tout le monde sait que ça ne va pas en Guinée. Donc, au lieu de se lever ensemble pour barrer la route au CNRD, de dire non parce que notre pays vraiment ne mérite pas ça. Donc, aujourd'hui, vous faites la honte à la Guinée. J'ai même appris que le CNRD est en train de collecter des étrangers, comme des Africains, comme les Congolais, les Ivoiriens, pour pouvoir s'organiser ici en France, comme ils l'ont fait la fois dernière à Bruxelles. Mais tout ça avec l'argent du contribuable. OK. Donc, je termine, Tidjane, s'il te plaît. Je vais dire à tous mes compatriotes qui vivent ici en France, je vous invite le 6. Tout le monde, que personne néglige la situation. Ça, ce n'est pas pour les partis politiques. C'est la Guinée qui nous réclame en tant que patriotes. J'invite à tous ceux qui peuvent aller à Bruxelles, d'aller à Berlin, à Montréal. Donc, demain, à Conakry, demain, partout dans la Guinée, les forces vives ont appelé. N'ayez pas peur. Ceux qui ne peuvent pas aller manifester, restez chez vous. Mais il faut que le monde sache que Mamadi Doumbouya, c'est un criminel. Ce n'est pas un président. Et il a pris notre pays en otage. Donc, il faut qu'on soit serein et qu'on respecte vraiment notre patriotisme. Mes chers compatriotes, je reviens dès que possible. Merci, M. Hilo. Et nous passons au coordinateur des États-Unis, coordinateur des forces vives et en même temps le fédéral de la Fédération IFDZ de Bronx. Bonsoir, M. Tidjane. Oh, mais il a un problème de connexion là. Fédéral, il ne faut pas faire que ceux de l'Europe vont se moquer de nous. Hein. Nous, on a la meilleure connexion. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ouais, on t'entend très bien, Fédéral. Très bien. Et bonsoir à tout le monde. Je vais être très rapide. Vous m'excusez très fort parce que je dirais aux États-Unis ici, bon, j'ai en train de perdre mon français. Bon, ce que je vais dire à les Guinéens au niveau des États-Unis. La Guinée, c'est pour nous tous. La destin de la Guinée, c'est dans notre main. C'est à nous de laisser la Guinée dans les mains de CNRD avec son clan,
ou bien on combat pour que notre pays, on sauve nos pays, on sauve nos peuples. Je vais peut-être rentrer un peu dans notre langue nationale ici, parce que je veux que le message vécu très bien. Mais oui, force vive États-Unis, y compris Canada. La Guinée, no e juuɗe men. Destin la Guinée no ka juuɗe men ɗo. Hande en yi groupe de bandits CNRD et son clan ɓe ƴetti leydi otage. Hande wona mawɗo, wona payku, wona debbo, wona sonnajo, wona ɓiɗɗo, goto kala no huli ka woni ɗon. Pourquoi cette peur? Est-ce que le 5 septembre 2021 ko ɗum ɗo Mamadi Doumbouya wi uno en, ko ɗum ɗo Mamadi Doumbouya wi uno Guinéen ɓe. Réfléchissez très bien. Ko enen non wawata changeude ɗum, ko enen wawata accinde ɗum o dictature faalaɗo awade ka leydi meɗen, ko enen wawata accinde ɗum. C'est pour cela force vive États-Unis on nodditi tout le monde, tous les Guinéens conscients. Yo yaltu le 13 septembre 2025. Yahen yeso ambassade haka Nations Unies, partir de 10h du matin jusqu'à 13h. Hay e goto paykun e mawɗo, sonnajo e duhiɗo, wota hay goto accu destin Guinée on jungo goɗɗo. Hande États-Unis ɗo ɓe addi de plus de $150,000, plus de $150,000 sodugol conscience yimɓe ɓe. Si tawno onon Guinéɓe ɓe jooɗe mijitoɗen très bien. Si tawno ça va à Guinée, si tawno ɓeɗo ko hunde ɓe jokki laawol fewugol ngol ɓe jokkuno, si tawno ɓeɗo wona jamfagol Guinéɓe ɓe wonno, hanno ɓe organise no élection 2 première année mo ɓe ƴetti o. Deuxièmement, ɓe ƴettatano mbuuɗi e sodugol conscience yimɓe ɓe. Ɓe kidnappatano yimɓe ɓen, ɓe hulɓintano yimɓe ɓen, ɓe waratano plus de 60 et quelques jeunes Guinéens depuis que ɓe laami ɓe waɗa terreur leydi ndi. Hande banque centrale on laaɓi, corruption no woni 200% ma 1000%. Hande aduna Allah on fof États-Unis ɗo noddi feƴƴini communiqué la Guinée, ɓe wi ɓe tori patriote ɓe maɓɓe ɓen fof, américain ɓe ɓen fof wata ɓe yaltude le 6 ha yesso ton. Fi honɗum si ɓe anduno ça va en Guinée. Donc iɗen tori Guinéɓe ɓen fof le 13 septembre 2025 ɗo le 13 foppo yo yaltu wata hay goto accu ɗimmo muɗum. Ɗum ko fi hoorema président américain Kennedy innuno ɗo lando ko honɗum waɗanɗa leydi ma ndi wata lando ko honɗum leydi ma ndi waɗanma. Enen wona ñamoɓe ngenaji. Andinen ɗum ɗon aduna Allah on. En manifestay kadi continue manifestugol. Et puis mbeɗo faala yon jonto moƴƴa, France en manifestay devant l'ambassade de France ici aux États-Unis, à New York. Parce que en yi ko honɗum France woni manipulé derrière Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya wonani Guinéenjo, ɓengu makko wonani Guinéenjo. Ɓeɗo fop hande ko ɓeɗo woni gérude Guinée. Ɓe wonali hay militaire ɓe Guinée. Donc anditen ɗum ɗon waɗen ka hakkille men yalten hollen wondema Guinée kaka meɗen, Guinée ko enen jeeyi, destin Guinée on kaka juuɗe meɗen. Eɗen torodiri le 6 Europe et Canada yalte massivement. Kala ka woni ɗon note ande wondema ko enen changeta leydi ndi, na leydi ndi changeta en. Donc Amérique ɗo le 13. I'm asking each and every Guinean in the United States to be out on the 13th of September in front of the Guinean embassy, all the way to the United Nations. Here, Guinea is our country. Ask what you do for your country. Do not ask what your country do for you. The destiny of our country is in our hands. So we ask all Guineans to pass this message all the way, coast to coast, from North Carolina to South Carolina, all the way to New York to California. Please be here on the 13th. It's for you, it's for the future of your country. Thank you, Mr. Tijan. You're welcome. Ok, merci beaucoup. C'était le fédéral
de Bronx, IFDZ, en même temps coordinateur FNDC USA actuellement. Alors, nous allons maintenant prendre le dernier virage parce que je vois qu'il fait vraiment tard du côté de l'Europe et on va revenir vers monsieur, comment on appelle, monsieur Nabé, d'RPZ, pour votre mot de la fin par rapport à tout ça. Et il faut vraiment préciser, hein, ce combat, c'est un combat commun. Et que ce soit ceux qui sont en Europe ou ici aux États-Unis, sortez massivement, n'ayez pas peur. Parce que ceux qui sont en train de faire actuellement, imaginez 65 personnes que ces voyous en Guinée ont planifié pour les faire venir ici. Et ils ont déjà commencé à négocier ici aux États-Unis pour que quand ils viennent, pour qu'ils restent ici. Maintenant, vous dites que tout va bien en Guinée. Mais vous êtes assis en Europe, vous êtes assis en Amérique. Mais c'est paradoxal ça. On ne peut pas accepter ça. Mais c'est juste dire aux gens, on est prêts. Ils ont choisi le 13. Nous avons choisi le 13. Et nous, on a le permis. Ça veut dire que les forces sont autorisées par les autorités de la ville de New York pour manifester ce jour-là et nous serons bien encadrés par la police. C'est dire aux gens aussi qui sont nouvellement venus parce qu'ils sont en train de les intoxiquer pour dire si vous sortez, ICE va venir vous arrêter. ICE n'arrêtera personne dans une manifestation. N'ayez pas peur. Venez. Déjà, c'est une opportunité pour vous. Pourquoi vous manifestez? Parce que ça ne va pas en Guinée. Pourquoi vous demandez le papier? Parce que ça ne va pas en Guinée. Sinon, si ça va chez toi, pourquoi tu vas chercher le papier de notre pays? Non. Donc, il ne faudrait pas que vous ayez peur. Tout est mis en œuvre pour bien arranger les choses. Le fédéral vient de mentionner. Beaucoup de nos millions sont décaissés pour engager des gens pour qu'ils viennent ici. Ça va donner quoi au pays? Actuellement, vous avez vu entre Pita et je crois c'est pas si Pita et Labé, quelque part là dans le Fouta, où le pont, où la route est bloquée. Ça ne passe plus. Et vous voyez des gens vendus qui vont là-bas pour dire vive la nouvelle constitution. Malheur à tous ceux qui vont voter oui. Malheur à tous ceux qui vont dire qui ne sont pas pour et qui vont aller dire là-bas non. Il faut les laisser avec ça. Tout ce que je sais au nom de tous ceux qui me chèrent, m'a dit il tombera. Et ceux qui vont lui faire tomber, ce sont même ceux qui sont autour de lui. La trahison, ce qu'il a fait Alpha, quelqu'un lui fera pire que ça. Écrivez, gardez. Alors, votre mot de la fin, le coordinateur de l'Europe, par rapport à RPZ Europe, par rapport voilà, à ces organisations de manifestation. Merci encore une nouvelle fois. L'OTAN, on va être tous brefs. Merci. Oui, merci encore une nouvelle fois. Bon, le mot de la fin, c'est de dire encore, en tout cas à tous nos concitoyens, que le combat que nous sommes en train de mener est un combat citoyen, un combat républicain et un combat pour l'indépendance même de la Guinée, s'il faut dire comme ça. En 1958, on nous avait proposé un choix à faire. Les gens ont dit non. Et c'est maintenant, il faut éviter que la Guinée retombe, en tout cas, dans cette forme de colonisation qui continue. Ceux qui ne veulent pas sortir aujourd'hui pourraient avoir à dire non, ce n'est pas notre problème. Notre confrère tout à l'heure l'a dit que quand la cage de ton voisin brûle, il faudrait t'attendre, en tout cas, si tu restes sans te manifester, il faudrait t'attendre à ce que la tienne aussi brûle. Il y a un moment où il faut choisir entre l'avenir et le petit moment que tu es en train de vivre. Aujourd'hui, ils sont en train de distribuer des miettes aux gens. Vous allez prendre ce petit argent-là, vous allez peut-être en avoir juste pour au plus une semaine de dépenses et après, vous allez encore retomber dans cette paupérisation. Entre votre honneur, entre votre dignité, entre votre propre amour même pour ce pays-là et cette petite miette qu'on va vous donner pour un pouvoir qui, de toute façon, va finir par tomber très, très bientôt, il faut rentrer dans le bon côté de l'histoire. Faites en sorte que vous ne soyez pas du mauvais côté de l'histoire. À la fin de cette transition, chacun aura un compte à rendre. Parce que ce qui est en train de se passer en République de Guinée actuellement ne s'est jamais passé. Depuis l'indépendance de la République de Guinée, ils ont créé tellement de règlements de compte que le jour où ce pouvoir-là va tomber, je ne sais pas, ceux qui sont en train de s'afficher aujourd'hui, s'ils pensent à l'avenir. Donc, il y a un moment où il faut quand même penser à sa propre dignité, sortir, mobiliser. Faites en sorte que tous les Guinéens, en tout cas, du côté de Paris, du côté de Bruxelles, du côté de l'Allemagne, du côté des États-Unis et un peu partout,
montrer à toute l'opinion nationale et internationale que ce qui est en train de se passer aujourd'hui en République de Guinée n'est pas normal. Montrer à l'opinion nationale et internationale que le lobby qui opère aujourd'hui en Guinée est pire que ce qui se passe, ou moins, ou peut-être est en train de faire la même chose que ce qui se passe à Gaza et un peu partout. Les Guinéens doivent se battre, en tout cas sortir ce jour-là pour vraiment faire en sorte que la Guinée retourne encore dans le concert des nations démocratiques. C'est ce que Khalil Gibran disait, que si tu vois un faible régner sur un peuple, c'est qu'il voit en lui son reflet. Est-ce que le peuple guinéen est un peuple faible? Je vous pose cette question. Donc, c'est à vous de sortir le 5 ou le 6 pour montrer vraiment que c'est un peuple fort et un peuple brave, que c'est un peuple qui a ouvert la voie à l'indépendance en Afrique francophone. Voilà. En tout cas, moi, le dernier mot que je peux dire à tout le monde, sortez massivement le 6 à Paris, entre le métro Château-Rouge et la porte de Clignancourt, à Bruxelles aussi. Donc, vous avez toutes les adresses dans toutes les capitales là. Faites en sorte que l'extérieur, en tout cas, fasse vraiment du bruit, surtout particulièrement à Paris aussi, où ils ont réuni toutes leurs cohortes. Ils sont en train de distribuer de l'argent aux Congolais, aux Nigériens et à toutes les autres communautés qui sont avares d'argent ici. Sortez massivement et montrez à toutes ces personnes-là que le peuple de Guinée n'est pas un peuple à acheter. Merci beaucoup et encore une nouvelle fois, merci pour l'invitation. Merci. Vous restez là, ne quittez pas pour maintenir le cadre de l'écran. Voilà, nous partons vers la Suisse. Monsieur Ibrahima, votre mot de la fin par rapport à ce qui prévaut. Moi, j'aimerais lancer un appel aux Guinéens partout où ils se trouvent pour qu'ils lancent ce qu'on appelle un fatwa à tous les pseudo-intellectuels qui viennent les encourager à soutenir cette soi-disant constitution. Nous, du côté de la Suisse, on n'est même pas recensé, mais on se permet de nous brandir un projet de constitution. On ne peut même pas s'exprimer, on dit de voter oui. Donc, c'est une insulte chez nous. Donc, qu'ils retiennent que l'histoire, j'ai envie de dire, retiendra ceux qui ont œuvré pour le bien commun, et tout comme elle jugera ceux qui ont trahi l'histoire d'un peuple. Et c'est toutes ces petites personnes aujourd'hui qui pensent qu'il faut profiter de cette instabilité, de la médiocrité du pouvoir, pour aller profiter et gagner, avoir tout ce qu'ils n'ont pas eu dans leur vie, pour aller, comment on appelle, tromper les petits citoyens ici, en leur disant, écoutez, nous aussi, il faut qu'on soit là-bas, je vais aller avoir des informations là-bas, et pour pouvoir leur donner, faire profiter aux autres. Ce sont des menteurs, ce sont des profiteurs, c'est des gens qui ont échoué ici. Donc, il ne faut pas les suivre, il faut les bastonner, il faut leur rendre la vie difficile. Donc, mobilisons-nous, et la Guinée nous appartient, c'est à nous de faire en sorte que ce pays-là soit dans de bonnes mains. Donc voilà, chers compatriotes, sortons, manifestons et disons non à cette nouvelle constitution qu'ils ont envie de mettre en place. Disons non à ce pouvoir qui est en place. Disons non à toutes ces personnes qui soutiennent cette junte maléfique, bandit, qui est là juste pour s'enrichir. Merci, chers compatriotes. Et c'était un plaisir d'avoir participé à ces panels. Et j'espère que je serai là pour un autre jour mieux préparé. Et excellente soirée à vous. Merci. On va garder Djadja vers la fin. Voilà. Je vois qu'il fait tard, mais il faut accepter. Alors, Abdraman Keita, votre mot de la fin, vite fait. Voilà. Merci. Comme je le dis toujours, il n'y aura jamais de mot de la fin proprement dit tant que, n'est-ce pas, la situation qui prévaut dans notre pays n'est pas résolue. Et nous sommes déterminés de manière à ce que cela soit fait. Et à travers la série de manifestations programmées déjà, c'est déjà un pas. Et nous saluons déjà les efforts consentis par nos panélistes, par les associations de la société civile, les partis politiques et aussi les journalistes indépendants, les activistes, les blogueurs, les vlogueurs, toutes les composantes de la société guinéenne qui sont déterminées aujourd'hui à freiner
et à arrêter systématiquement cette autocratie et cette transition qui a viré à la trahison. Donc, il va falloir à un moment donné que le citoyen lambda qui se tient, entre guillemets, au-dessus de la mêlée, qui dit non, bon, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas, et la mouvance ou la junte ne m'intéresse pas. D'accord, à un moment donné, ça ne t'intéresse pas. Sauf que, malheureusement ou heureusement, un citoyen que tu t'engages en politique ou que tu défends les acquis, n'est-ce pas, de la démocratie, d'une manière ou d'une autre, tu seras impacté par les conséquences de la mauvaise gestion, comme tu peux bénéficier des avantages de la bonne gestion, même si tu n'es pas partisan. Donc, il est important et fondamental ici que nos concitoyens guinéens sachent prendre position. La neutralité dans la vie d'une nation est, si vous voulez, est symptomatique d'une certaine lâcheté, malheureusement, même si le mot peut être fort, mais c'est ça. Tu n'es pas obligé d'être membre d'un parti politique, ni même d'être membre d'une société civile organisée, n'est-ce pas, en tant que telle, mais tu appartiens au peuple. Donc, tu es citoyen, tu appartiens au peuple. Donc, que ta participation citoyenne est une obligation citoyenne, il faut le savoir. Si tu restes et tu observes jusqu'à ce que le mal terrasse ton pays, tu vas beau être neutre, tu seras impacté, et encore mieux et pire, c'est que ta progéniture, ta descendance seront tous impactés. Donc, c'est un appel solennel, un appel citoyen que nous lançons à nos compatriotes ici en Belgique, principalement puisque nous sommes ici, mais aussi, vous avez entendu les copanélistes pour la France, l'Allemagne, et n'est-ce pas, le Canada, et aussi les États-Unis. Et les prochains semaines qui suivront, d'autres pays se joindront à la synergie. Donc nous vous appelons à répondre massivement à l'appel. Ce n'est pas de la violence. Depuis la Guinée jusqu'ici, nous disposons de nos droits civiques, de nos droits de citoyenneté, de manifester, même si en Guinée, nous savons que c'est totalement piétiné, mais il faut revendiquer parce que la liberté, c'est une conquête, comme le disait le camarade Ahmed Sékou Touré. Donc, il faut conquérir sa liberté. Ce n'est pas un cadeau. Personne ne vous fera le cadeau, n'est-ce pas, d'être libre. C'est une conquête. Donc, chers compatriotes, allez-y à la conquête de vos libertés, revendiquez vos droits et exprimons-nous contre cette constitution taillée sur mesure, mais aussi pour la confiscation du pouvoir. Donc, je remercie tous mes copanélistes et Tigane, merci de nous avoir prêté le plateau aujourd'hui et à très vite. Merci beaucoup. Et je vois que quelqu'un souffre beaucoup dans les commentaires ici. Lamine Condé de Washington. Il souffre vraiment, le frère, il souffre beaucoup. Mais il va souffrir, il n'a pas continué à nous regarder, il va vraiment souffrir. C'est-à-dire des gens qui disent qu'ils soutiennent le CNRD, mais il ne voyage pas, il ne quitte pas. Il ne peut pas quitter les États-Unis. Malheur pour lui, je pense. Hein. Et si aussi il pouvait aller, s'il est sûr que tout va bien en Guinée, il n'a qu'à abandonner les États-Unis et rentrer en Guinée parce qu'il sait s'il va, il ne peut plus revenir. Maintenant, on saura que vraiment ça va. Il doit arrêter de supporter le mensonge qui est là à manquer de respect aux gens comme Nabé, comme Keita et autres. Mais ces gens-là ne sont plus dignes que toi qui soutiennent le mensonge, qui soutiennent des vents vendus, qui n'ont pas le respect de la parole donnée. Ce n'est pas pour répondre ici directement, mais arrête, mon frère. Un peu de respect. Ouais. Ne répondez pas à Lamine Condé, c'est un ancien frustré de l'IFDZ. Donc, Tigane, entre parenthèses, juste pour continuer, laisser les autres continuer. En fait, nous pleurons et nous déplorons le sort de M. Condé, par exemple, Lamine là, qui sont, pour nous, ce sont des victimes. Nous avons pour mission aujourd'hui de sauver ces gens-là. Ok, donc ils peuvent vraiment se décharger sur nous. Nous avons la carapace assez solide pour supporter ça. Si ça peut assouvir leurs mœurs, il peut encore se donner à cœur joie. Donc, nous avons pour mission juste de les sauver. Donc, c'est pour nous une victime du système. Donc, il n'y a pas de souci. Monsieur Nabé conviendra parfaitement avec moi. Ouais, effectivement, ce sont des gens, des vendus comme ça à qui on n'a pas à répondre en fait. Continuez, vous savez, on est vacciné contre ça. Ils n'ont qu'à continuer à vendre leur âme. Tout. Comme je l'ai dit, chacun sera comptable lorsque cette transition sera finie. C'est tout. Donc nous, on s'en fout de ces médiocrités-là, de ces bassesses de personnages. L'arrivée du CNRD quelque part a été une bonne chance pour les Guinéens parce qu'on a pu faire la différence entre les vrais Guinéens et les mauvais. Franchement, vous avez vu un jeune, vous êtes vraiment surpris.
un jeune qui soutient le CNRD, on lui demande c'est quoi le CNRD, n'arrive pas à répondre. Il ne connaît pas. Maintenant, vous trouverez les gens qui disent oui, 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 Constitution là. Il ne peut même pas vous dire un seul article de la Constitution, ce qui est dedans. Donc, on a le Baobab qui vient de nous joindre vers la fin, Ansou Damaro, qui est finalement là. Et voilà. Ansou, voilà, il faut mettre ton téléphone sur format horizontal. Ansou, Comme voilà, ça. format horizontal. Voilà, exactement. Alors, monsieur Mohamed Lamine, soirée, votre mot de la fin. On va clôturer maintenant avec Ansou. Lamine, tu es sur le silence. Pour avoir redonné la parole pour mon mot de la fin, j'aimerais rassurer les Guinéens, les compatriotes résidant en France, que nous avons obtenu l'autorisation de manifester à Château-Rouge. Donc, nous l'avons reçu hier, il n'y a pas de contrainte. Donc, tous les moyens sont mis à disposition pour la sécurisation, la mobilisation et la sécurisation de la manifestation entre 13h jusqu'à la fin de la manifestation. La préfecture va déployer la police et nous aussi, au niveau de la commission d'organisation, nous avons une commission de sécurité qui s'occupe, qui travaille pour sécuriser la manifestation du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire de Château-Rouge jusqu'à la porte de Clignancourt, place des tirailleurs sénégalais. Donc ensuite, en parallèle, nous avons appris et nous sommes informés qu'il y a un autre groupe qui veut organiser une manifestation parallèle. Mais ils ont le droit, nous sommes en France dans un état de droit, et s'ils décident de faire une manifestation, à partir du moment où ils ont décidé, si jamais ils ont l'autorisation, ils ont le droit. Mais j'aimerais quand même lancer un appel à ces manifestants qui ont décidé de faire une manifestation parallèle le même jour que nous, que tous les moyens seront mis en place pour vraiment les faire plaire lors de leur manifestation, comme j'ai l'habitude de le faire. Nous mettrons tous les moyens, on ne va pas les empêcher, hein, mais ils vont apprécier leur manifestation. Au lieu que le gouvernement a investi 500 000 euros pour la propagande en France ici. C'est-à-dire, depuis le mois de juillet, il y a un tournoi qui s'organise dans certaines villes de France, mais qui l'organise en catimini. C'est le cas de Lille, Lyon et la troisième ville. Donc, ils décident maintenant à la fin d'organiser une grande manifestation, mais nous sommes informés, nous prendrons des dispositions au moment venu. Donc, pour le 6, ils n'ont qu'à essayer, ils nous trouveront sur leur chemin. Maintenant, pour finir, pour terminer, j'aimerais dire au gouvernement illégitime de Mamadi Doumbouya, indigne et irresponsable, au lieu d'investir 500 000 euros pour une propagande en France ici, il serait mieux d'utiliser cette somme pour acheter une machine et doter l'ambassade de la Guinée en France d'un appareil permettant de confectionner les passeports. Parce que les ressortissants guinéens, partout dans le monde, souffrent pour l'obtention de leur passeport. Quand ils font la demande, ça peut faire des mois et des mois. En France, ici, il y a des gens qui ont fait leur demande, ça fait plus d'1 an, ils sont toujours en attente. Ils ont payé ici, ils sont contraints d'aller payer en Guinée pour pouvoir récupérer leur passeport. Donc, au lieu d'investir plus de 500 000 euros dans la propagande, ce serait important pour eux d'acheter une machine et doter l'ambassade. Tout récemment, ils ont sorti une liste de 463 personnes et 463 passeports disponibles sur plus de 5 000 demandes. Donc, c'est une fois encore montrer au peuple guinéen le mépris qu'il réserve pour le peuple guinéen. Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités et sortir le 6 et manifester pour montrer notre désarroi. Je vous remercie et ça a été un plaisir pour moi de participer à ce panel. Merci à tous. Beaucoup. Merci. Voilà. Monsieur Hilo, rapidement, après, voilà, Damaro, Sista Aïssat Chérif et le fédéral Aliou va fermer porte fenêtre. Merci encore, Tidjane. Vraiment, j'aimerais rappeler aux soi-disant ministres du CNRD, les ministres qui sortent pour travailler pour Mamadi Doumbouya.
et les ex-ministres aussi, quand j'entends les Bernard Gomou qui revient pour soutenir Mamadi Doumbouya, et les blogueurs, les activistes, tous ceux-là qui travaillent avec le porte-parole Oussouf Aliman, c'est-à-dire une équipe, au lieu de servir, soit comme ils se disent des ministres, au lieu de servir le pays, c'est-à-dire ils sont là pour travailler pour un individu. Mais sincèrement, moi je me demande comment ces êtres humains-là, comment ils réfléchissent. Monsieur Hilo, ce n'est pas pour vous interrompre, s'il vous plaît. Je vais m'adresser à Ibrahim Abba dans les commentaires. C'est un avertissement. Ici, on n'insulte pas. Même si je sais que c'est entre vous et la mine qu'on dit là-bas, vous pouvez critiquer, mais n'insultez pas. Donc, je vais supprimer le message. N'insultez pas, s'il vous plaît. Mohamed Kams Diallo, on n'insulte pas. Voilà, pardon, s'il vous plaît. OK? Vous pouvez critiquer sévèrement, mais n'insultez pas, s'il vous plaît. Donc, je supprime aussi, et c'est l'avertissement. OK. Donc, moi, je ne sais pas comment ceux-là réfléchissent. C'est-à-dire, tu vois tout le soi-disant gouvernement, tous les ministres, chacun veut montrer vraiment qu'il est là pour Mamadi Doumbouya. Mais qui travaille pour la Guinée? C'est-à-dire, les soi-disant ministres et les ex-ministres, et même les autres qui sont les remplaçants, qui veulent rentrer, c'est-à-dire même les ministères ont été scindés pour qu'il y ait la place. Mais moi, je me demande, sincèrement, vous qui soutenez Mamadi Doumbouya et son équipe et ce groupe-là, mais est-ce que vous pensez vraiment que vous... C'est-à-dire, est-ce que vous êtes guinéen? Parce que vraiment, moi, je me dis, si tu as un pays, tu dois savoir vraiment que tu dois être patriote, respecter les valeurs de ton pays et ne pas dénigrer ton pays, ne pas vraiment ridiculiser ton pays. Aujourd'hui, le monde entier regarde la Guinée. C'est honteux. C'est-à-dire, ils ont confondu refondation et destruction. Ils sont en train de détruire le pays et ils sont en train de dire qu'ils sont refondés. Parce que quand tu vois les routes même d'abord et tu vois les gens qui défendent le CNRD dans le pays, mais tu te demandes, mais ceux-là, mais ils ont vraiment le visage dur. Mais tu vois la réalité et tu défends. Et tu défends qui? Quelqu'un qui est illégitime. Tu défends quelqu'un qui a fait jurer sur le serment. Quelqu'un qui a juré sur le Coran et la Bible. Tu défends quelqu'un qui a trahi toute la nation. Et tu veux que celui-là soit le président de ton pays. Vraiment. Mais sincèrement, moi, je me demande ceux-là, c'est-à-dire, est-ce que c'est des êtres humains? Franchement. Moi, quand je vois Macanera, des gens réunis qui l'applaudissent, mais moi, je me demande, ça, c'est en Guinée, c'est vraiment honteux. Arrêtez. Arrêtez, regardez Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, tu regardes Mamadi Doumbouya, on te dit que celui-là, il aspire à être un chef, chef de sécurité privé, mais tu peux dire, comme ça, c'est acceptable. Mais président de la République d'un pays, c'est une malédiction. Est-ce que vous pensez que... Allez-y. Non, est-ce que ceux qui soutiennent Mamadi Doumbouya, est-ce qu'ils pensent que les forces vives de la République vont dormir jusqu'à ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont en train de tramer là va se réaliser? Vous pensez que nous, on va dormir jusqu'à ça va se réaliser? Mais sincèrement, arrêtez de rêver, quoi. Okay. Mamadi Doumbouya, moi, la caméra de Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya, je veux parler à toi. C'est-à-dire, si toi, tu deviens président de la République de Guinée, je jure, tout ce qui me coûte cher, je n'irai plus en République de Guinée, c'est terminé. Mais c'est quoi ça? Okay. Mais toi, tu peux être président de quel pays? Tu peux être d'abord chef de quartier dans les conditions normales de quel pays? Un simple vanipier, un vagabond, quelqu'un qui a tout fait ici en Hollande, on connaît toute ton histoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler ton histoire, mais on t'attend d'abord. On t'attend d'abord, parce que si ceux qui doivent t'enlever ici retardent, tu vas voir clair. Ça, c'est quoi ça? Arrêtez de ridiculiser notre pays. On en a assez. Et ceux qui doivent faire le boulot, faites-le rapidement. On passe à autre chose. Merci. Merci, M. Hilo. Tout ce que je sais, le CNRD va tomber. Je ne sais pas, ce n'est qu'une question de temps. Le karma ne laissera pas ces gens-là. Et la grande sœur Aïssa Chérif, après, vous allez nous introduire Damaro, qui vient de rentrer. Et le fédéral va fermer après.
Sauf que là, aujourd'hui, Tidiane, tu nous as montré qu'en tout cas, quand on est femme au milieu de vous, là, il faut vraiment patienter, c'est ça? Ouais, mais on dit voilà, il faut comprendre quoi, il faut maintenir les choses des fois. Voilà, parce que c'est que les gens vont dire, qu'est-ce que la femme là aussi va dire? Donc, mieux vaut garder derrière. Allez-y. Après, on va prendre. Il n'y a pas de souci. De toutes les façons, alors moi, ce que je vais dire par rapport à tout ce qui a été dit, parce que tout le monde a déjà parlé, je pense que je vais essayer de toucher un point que beaucoup peut-être n'osent pas dire publiquement, et surtout, je parle des grands leaders qui passent sur les plateaux de télé des médias mainstream occidentaux. Tant qu'on n'arrive pas à pointer du doigt l'implication de l'État français dans ce qui se passe dans notre pays à l'état actuel des choses, c'est-à-dire la manière dont la France est en train de soutenir de façon ouverte, de façon assumée, c'est-à-dire que le pouvoir soit confisqué par une junte militaire sous le fond de l'enterrement carrément de la transition politique, c'est que les lignes, même si elles vont bouger, ça va prendre du temps. Les gens oublient c'est-à-dire les gens sont en train de négliger un point très important et tout cela. Parce que vous savez, quand on parle de l'indépendance de nos États africains, il faut admettre une seule chose. Nous n'avons que des indépendances confisquées. Parce que lorsque tu es une nation, tu passes ton temps à tendre la main. Tu attends dans la jouissance la vie de l'extérieur. Tu es dirigé par une élite ambivalente. C'est-à-dire qui ne veut pas être responsable de ces turpitudes et de ces ambivalences-là. C'est que c'est clair que ce sont ces communautés, ce sont ces nations néocolonialistes qui vont essayer de te dicter, c'est-à-dire de dicter les règles de fonctionnement de ton État. Et nous faisons face à une telle situation aujourd'hui. La Guinée, pratiquement, est en train de revenir lentement, mais sûrement dans le précaré France-africain. Et vous voyez que c'est du jamais vu. Tous les jours, on kidnappe c'est-à-dire des civils, on kidnappe des opposants, on interdit les manifestations. Pourtant, le droit de manifester est garanti par le droit international. Ça a un caractère universaliste. Et la France est signataire de cette convention-là, et tout comme la Guinée. Et pendant ce temps, on interdit ce droit de manifester là en Guinée. On kidnappe même les organisateurs de la manifestation prévue pour demain. Et la France, du côté de la France, c'est ni action, c'est ni réaction. Même un communiqué lapidaire, ils ne le font pas. Pourtant, on voit la position du gouvernement français par rapport à ce qui se passe au Mali, par rapport à ce qui se passe au Niger, par rapport à ce qui se passe au Burkina Faso. Et nous avons là-bas aussi des juntes militaires. Là-bas, ils parlent, ça dénonce, ça communique, ça invective, ça dénigre. Mais du côté de la Guinée, c'est silence radio. C'est un silence assourdissant. Donc, tant qu'on n'arrive pas réellement, parce que là, dans cette situation-là, il faut que les Guinéens soient conscients d'une seule chose. La responsabilité de l'État français, la responsabilité du gouvernement français est indirectement engagée dans ce qui se passe dans notre pays actuellement. Donc, que nous en soyons conscients, qu'on essaye de dénoncer cela pour que les choses bougent, pour que les lignes bougent, parce que la Guinée ne peut pas encore se retrouver dans le giron de la France-Afrique afin de nous imposer un monarque autoproclamé qui n'a pratiquement aucun amour pour la Guinée et les Guinéens. Voyons la crise économique dans laquelle il a plongé le pays depuis qu'il est là. Manque de liquidité. Le manque de liquidité, le plus souvent, est dû à un déficit budgétaire parce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire, ils n'arrivent pas à contrôler pratiquement le mode de fonctionnement, les canaux, c'est-à-dire de fonctionnement de l'économie guinéenne. Vous le voyez, depuis qu'ils sont là, la corruption a augmenté. On détourne les fonds publics. C'est-à-dire, personne ne parle. On suspend les partis politiques à tout va. C'est-à-dire, personne n'a le droit de brancher un seul mot. On arrête des gens, on les fout en prison, personne ne parle. Donc, il est temps que nous qui dénoncions, qu'on essaie de mettre du doigt, c'est-à-dire sur cette situation-là, qu'on n'interpelle plus jamais encore la communauté internationale, son silence assourdissant, son indifférence face à ce qui se passe en Guinée, parce que trop, c'est trop. La Guinée, Mamadi Doumbouya n'est pas venu au pouvoir à travers des élections. Il est là à travers des armes. C'est une effraction. Non seulement il n'a pas respecté la constitution qui prévalait en Guinée,
il est en train aussi de vouloir nous imposer une constitution taillée sur mesure, plagiée de la constitution de Gaulle de 1957. C'est pour vous dire en fait dans quelle situation nous sommes. Et cette constitution-là, pour moi, la Guinée n'a jamais eu un problème de constitution. Ce qui pose problème, c'est l'applicabilité des constitutions qui pose problème. Donc, c'est l'applicabilité des lois de la République qui pose problème. Parce que si Mamadi Doumbouya était parvenu à respecter la charte de la transition, il a prêté serment, il a juré sur le Saint-Coran. Nous sommes un pays musulman à 90%. Et comment peut-on jurer sur le Saint-Coran et puis on n'arrive pas à respecter ce que ça dit son serment? Ça signifie tout simplement que tous ces gens qui sont là aujourd'hui, qui sont à la solde de Mamadi qui est à la solde, c'est-à-dire de l'État français, ils sont en train de profaner le Saint-Coran. Il faut qu'on en soit conscient. Donc, la petite constitution, dénommée c'est-à-dire la charte de la transition, que Mamadi n'a pas pu respecter, comment se fait-il que Mamadi Doumbouya va venir aujourd'hui respecter, c'est-à-dire ce que l'on appelle la grande constitution? Il n'en est pas question, il ne le fera pas. Donc, et ce qui me sidère aussi, ce que je voulais aussi interpeller nous qui sommes de la diaspora. Il faut comprendre une chose, tous ceux qui sont aujourd'hui avec Mamadi, commencez par Mamadi, ils sont issus de la diaspora. Donc, aujourd'hui, malheureusement, si la diaspora est de valeur dans des pays comme le Sénégal, dans des pays comme le Nigeria, comme l'Égypte, en Guinée, la diaspora n'est plus de valeur. Parce que la diaspora est en train de conduire la Guinée, c'est-à-dire vers une descente en enfer. La diaspora est en train de trahir les Guinéens. La diaspora guinéenne est en train de complètement, non seulement opposer les Guinéens sur fond d'ethnicité, et nous sommes là, goguenard, on assiste, on se tait. Alors qu'en fait, quand tu regardes, tous ces gens-là ont vécu dans des grandes démocraties de ce monde. Surtout aujourd'hui, quand tu regardes l'entourage de Mamadi, la plupart étaient en France. Ils savent réellement que l'État français est contraint de respecter le droit des Français sur le sol français. Et comment se fait-il que tu peux vivre dans un tel pays? Tu as bénéficié directement ou indirectement, c'est-à-dire de ces droits-là. Toi, tu rentres en Guinée, au lieu d'aider à ce que la Guinée soit aussi une réelle démocratie, une grande démocratie fondée sur les principes fondamentaux d'un système démocratique. Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la voie vers l'autoritarisme. Tu ouvres la voie vers l'excès. Tu ouvres la voie vers l'injustice. Tu ouvres la voie vers les inégalités sociales qui ne font que s'empirer. Tu supportes un pouvoir qui est incapable de s'indigner lorsqu'il y a un éboulement. C'est-à-dire qu'on ne décrète pas un deuil national. On se tait. C'est-à-dire c'est ni action ni réaction. Quand on a des tragédies comme celle des Électorés en Guinée, personne ne réagit. Pas de deuil national, rien du tout. Et toi, et pourtant, quand tu tombes malade aussi, nos hôpitaux sont des mouroirs. Quand tu tombes malade en Guinée, toi, tu viens te soigner peinard, tranquillement en France, en Allemagne. Tu fais du tourisme médical. Pendant ce temps, tu vous proposez à nos femmes, à nos enfants, c'est-à-dire au peuple de Guinée, des mouroirs, des hôpitaux comme mouroirs. Et vous voulez qu'on soutienne un tel pouvoir. Vous savez, ce qui s'est passé hier ne peut plus être accepté maintenant. Donc, peuple de Guinée, levez-vous où que vous soyez. Il y va de votre intérêt parce que la Guinée, là, c'est pas pour ce clan-là. La Guinée, c'est pour nous tous. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci à vous. Merci beaucoup, Djadja, et merci vraiment pour cette brillante intervention. Et je sais que le rendez-vous est pris, voilà, pour le 6 septembre, comme on vient de le dire. Alors, nous demandons vraiment aux Guinéens de se mobiliser du côté de l'Allemagne, parce qu'il faut savoir que ce combat-là, nous sommes devant les écrans pour parler, mais il faut savoir que ce combat, c'est pour nous tous. Donc, ne restez pas à la maison, mobilisez-vous. Également, vous savez, on a un autre programme du côté de la Belgique, de la France, et comme vous voyez ici affiché, et le Canada aussi, c'est prévu toujours pour le 6, et à Conakry, c'est demain, un vendredi 5 septembre 2025. Partout à Conakry, si vous ne pouvez pas sortir, restez chez vous. Il faut vraiment accompagner cette lutte parce que ces gens-là doivent tomber. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu ça, je ne sais pas si Damaro a eu la chance de voir cette information par rapport, attendez, voilà, j'ai retrouvé là.
Damaro, je ne sais pas si tu as vu cette information où on dit, c'est Thomas qui me l'a informé, qu'une entreprise française, Thales, surveille le ciel de Guinée. C'est-à-dire, ils ont envoyé des Français qui contrôlent tout maintenant par les satellites et autres. Tout ça par peur. Qu'est-ce que tu as à dire? Et par rapport aux manifestations, Damaro? Bon, je tiens à vous remercier et m'excuser du retard. Et comme je vous ai envoyé le message, je vais des visiteurs. Donc, désolé du retard. Presque vous avez tout dit. Voilà, au fur et à mesure que j'étais avec les invités, j'écoutais un peu. Et moi, le plus important pour moi, c'est d'oser dénoncer et d'organiser des manifestations aujourd'hui pour montrer à la communauté internationale. C'est vrai qu'en Guinée aujourd'hui, les gens sont empêchés de manifester. S'il y avait cette liberté de manifester, et je crois que le CNRD, eux-mêmes, ils allaient faire une conclusion pour dire la majorité des Guinéens ne sont pas avec eux. Mais lorsqu'on mobilise l'administration et des badauds dans les rues, essayer de tromper, faire croire que oui, tout va bien, en organisant des mouvements, en organisant des concerts, et ce que les Takana et les Oudi sont en train de faire, ils n'ont ni les moyens de le faire, c'est toujours Mamadi Doumbouya. Mais tout ça, c'est fait pour faire croire à la communauté internationale que tout va bien en Guinée, la jeunesse guinéenne s'amuse, tout est tranquille. Bon, voilà, c'est à nous de prouver le contraire, nous qui avons la chance d'être aujourd'hui en Occident, où le droit de manifester s'est permis. Voilà. Et ceux de l'Allemagne et Belgique et puis la France, nous les encourageons. Et je viens de voir, bon, moi, je n'étais pas sûr, parce que je l'ai toujours dit, moi, je ne suis pas du bureau politique, voilà, des partis. Voilà. En ce qui concerne la communication, je suis toujours prêt à les accompagner. J'ai vu l'affiche que aussi le 13, on organise le FNDC et en tout cas les forces vives ici à New York organisent. Voilà, c'est quelque chose que moi j'attendais. Et nous allons appuyer cela et je vais multiplier la communication de mon côté. Et voilà, je crois que c'est ce que je peux faire, même pour l'Europe, pour rattraper mon retard de ce soir. Et j'aimerais vous inviter, ceux qui auront le temps demain. Voilà, je ferai tout pour avoir un temps libre demain. Ceux de l'Europe, de la Belgique, l'Allemagne, de la France, vous pouvez passer sur ma page. Et voilà, pour que le plus de Guinéens soient informés de ces événements et de cette synergie du côté de l'Europe. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Merci, je suis dans le panel. Merci beaucoup, Ansou Damaro. Merci, Ansou. Voilà. Vous venez voilà, la soirée, ça tout, si vous avez le temps demain. Et je crois à 18h, je ferai tout, 18h, heure de l'Europe. Et voilà, mon frère Baldé, Monsieur Nabé, voilà, essayez de voir si demain vous pouvez juste passer, ne serait-ce que 20 à 30 minutes. Voilà. Mais ou si vous voulez vers la journée, très tôt la journée, c'est bon, vers chez vous, 14h, je vais m'arranger. Voilà, très tôt ici, heure des États-Unis, pour pouvoir faire le live. Pour moi, une heure pareille, pour moi, 21h, ce serait mieux pour moi. Je ne sais pas pour mes collègues. Bon, dans ce cas, ok, il n'y a pas de problème. 15h, heure de Philadelphie. Okay. Pour moi, ce sera l'après-midi, parce qu'après, je serai en route. Ah oui. Okay. En tout cas, ok, il n'y a pas de problème. Je peux vous merci de l'invitation. Merci, Damaro. Voilà. La sœur Aïssatou, vous dites à l'après-midi, 14h? L'après-midi, oui. À 14h, ça m'arrange, oui, ici, oui. Ouais. Moi aussi, 14h. Un petit problème de connexion là. 14h. D'abord, il faudra, mais je ne sais pas, je n'ai pas ton numéro, mais il faudra m'écrire. 14h, moi, ça m'arrange, l'après-midi. En attendant qu'il n'arrive le programme d'ici, je vous dis, il y a beaucoup de paquets. Ils ont tu peux rappeler les horaires, Tidiane, de tous les pays, les horaires de manifestation? Oui, ok. On commence par les États-Unis. Donc, ici, c'est... Ok, Damaro, continue, oui. Vas-y.
Après, on va Non, c'est bon, ça va. Je voulais savoir si elle est disponible à 14h, heure de l'Europe. Oui, je serai disponible demain à 14h, heure de l'Europe, oui. Ok, dans ce cas, je ferai un live, juste à 14h, heure de l'Europe, et comme ça, je vais vous prendre pour qu'on en parle un peu. Merci beaucoup. Je peux avoir après ton numéro de téléphone là, parce que je ne l'ai pas pour qu'on puisse mieux communiquer, quoi. Je ne sais pas. Et voilà. Tidjane, ou bien M. Balde, vous pouvez envoyer le numéro à la sœur, comme ça, on pourrait échanger directement. Je pourrais la prévenir quand je serai disponible. Merci beaucoup. Et moi, la dernière fois, j'ai eu des difficultés pour rentrer. J'avais envoyé plusieurs fois la demande, mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est bon? Oui, Tidjane, je pense qu'il faut peut-être passer la Tidjane, parole. ça va? Oui. Oui. Je pense qu'il faut peut-être... Il y a une écho là. Comment? Ah. Oui. Non, je pense qu'il y a un problème technique. Il y a une écho. C'est ton ami peut-être qui a piraté notre site. Envoyez les cœurs dans les commentaires, beaucoup de cœurs, pardon. Bombardez avec les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez beaucoup de cœurs. Moi, je pense qu'il reste juste de rappeler les horaires. Hein, oui, on va essayer de le faire et puis on va se quitter. Et on commence par le Canada, comme vous voyez. Le Canada, c'est le samedi 6 septembre 2025 à Montréal. Voilà, c'est à partir du parc Émilie, comme vous voyez ici écrit sur l'affiche. Donc, pardon, mobilisez-vous ce jour-là. Vous serez aussi plus informés par... De 10h à 16h. Voilà, de 10h à 16h du côté de Montréal ou Montréal. Alors, on va aussi prendre, ici c'est l'Allemagne. Vous voyez, et Djadia, juste 30 secondes, vite fait, quickly. Voilà, l'Allemagne, c'est devant l'ambassade de Guinée à Berlin, à sa nouvelle adresse, c'est Petalene-Straße. Pour ceux qui, comment ça s'appelle, ne comprennent pas, en tout cas ne peuvent pas lire, c'est Petalene-Straße 14. Vous qui êtes en Allemagne, là, c'est Petalene-Straße 14. Donc, il faut être là à partir de 11h. La manif dure jusqu'à 15h. D'accord? Le 6. Merci. Alors, oui, M. Hilo, rapidement, pour la France, vite fait. Non, c'est soirée. C'est soirée. Soirée, L'honneur à Nabi. Ok. M. Nabé, oui. Merci beaucoup. Donc, du côté de la France, ça va commencer à partir de 13h. Donc, comme je l'avais dit précédemment, au métro Château-Rouge. C'est un métro qui est connu de tout le monde. Surtout que ça va être très bien puisque c'est le lieu central de la propagande du CNRD en France. Donc, ça commencera par là-bas et puis ce sera tout le long du boulevard Barbès, donc jusqu'à la porte de Clignancourt. Ce sera à partir de 13h. Ok. La Belgique, monsieur le fédéral ou monsieur Keita? Monsieur Keita, allez-y. Fédéral, allez-y. Le fédéral va clôturer, va fermer porte et fenêtre des débats. Donc, nous, c'est à partir de 15h à la place de Luxembourg, d'accord? Pour ceux qui connaissent Bruxelles, la place de Luxembourg, c'est la place qui donne sur les institutions européennes, donc on va dire le temple de la démocratie. Donc, c'est le lieu le mieux indiqué quand même pour tous les épris de justice et les amoureux de la démocratie pour venir se faire entendre et entendre leurs compatriotes à revendiquer, n'est-ce pas, ici, tout ce qui est valeur démocratique dont notre pays est privé aujourd'hui par la junte. Donc le samedi 6, à partir de 15h, à la place de Luxembourg. Métro, Trône et Port de Namur. Alors, c'est bien noté, côté de la Belgique. Alors ici aux États-Unis, comme vous voyez, c'est exactement l'endroit que vous voyez ici sur l'écran. Et ici, c'est devant le consulat de la Guinée, ici à New York. Devant le consulat. C'est entre Lexington et la 3e avenue. C'est dans Manhattan. Et comme vous voyez ici, l'adresse est là. 140 East 39e Street.
Donc, si vous prenez le train, vous venez jusqu'à la 42e. 42e et Lexington, vous descendez là-bas, vous marchez seulement 3 blocs sur Lexington, un peu à droite sur la 39e, vous verrez là-bas le consulat. Venez massivement parce qu'ils ont décaissé des milliards, comme je le disais, pour vraiment chercher des visas. Malheureusement, on a des anciens collaborateurs qui n'ont pas eu le visa. Malheureusement pour eux, Yako. Ils rêvaient vraiment de venir rester aux États-Unis, mais Dieu n'a pas voulu. Parce que c'était ça dans l'ombre. Ils disent que que Dieu nous aide. Arriver là-bas, on va se cacher. Vous n'allez pas vous cacher. Déjà, votre dossier, on a confié ça à l'immigration américaine. Tout est connu. Et nous devons faire quelque chose de fédéral. Et surtout la serre aussi du côté de l'Allemagne. Essayons d'identifier tous les sièges de Rio Tinto en Occident, au Canada, aux États-Unis, du côté aussi de l'Europe. Essayons d'identifier leurs différents sièges, écrivons-les, dénonçons ce qui se passe en Guinée, formons des commissions pour les rencontrer et venir aussi manifester devant ces endroits-là. Et également, l'ambassade de la France ici, nous, on est en train de s'organiser parce que la France est complice de tout ce qui se passe. Vous voyez ce que le jeune français est en train de dire, affaire de surveillance et autres là. Si la France n'arrête pas, après Mamadi Doumbouya, la Guinée, nous allons enlever le français et prendre l'anglais. Le problème que nous avons, Tidjane, c'est que même les Français veulent se débarrasser de Macron. Oui, on en a assez, quoi. C'est vraiment dommage. Hein? Oui, il y a des Français qui n'aiment pas. Hein? C'est pas que non, mais même aujourd'hui, ils étaient en train de se débarrasser de lui, hein, avec son premier ministre. Très bien, ils iront tous. Parce que ce couple-là, ce couple que vous voyez ici, là, est en train vraiment de fatiguer la Guinée. Mais Dieu va les fatiguer. Mais ce que vous devez comprendre, Tidjane, qu'on se débarrasse de Macron et ça ne change absolument rien. Le système qui est là, qui nous maintient dans cette situation-là, c'est un système, en fait, il est conçu et chaque président qui vient, il veut rester là-dedans et tout, il va pas quitter. C'est que s'il revient à nous autres plutôt de dénoncer, de nous battre comme le font les autres pays avant, c'est-à-dire que l'État français arrive à comprendre qu'ils ont franchi la ligne rouge pour ce qui est de la Guinée. On ne peut pas essayer parce que eux-mêmes, ils l'ont dit dans leurs médias, moi j'ai vu des journalistes français qui l'assument, qui disent que voilà, à l'état actuel des choses, Mamadi est la seule personne qu'ils ont là-bas qui défend leurs intérêts en Afrique, dans la sous-région ouest africaine, à côté de, bien évidemment, Alassane Ouattara. Sinon, ils n'ont aucune personne. Donc, que les gens ne se leurrent pas. Quand les Hollande parlaient la fin de la France-Afrique, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? La situation s'est empirée. Et Macron en avait parlé aussi. Il a même traité la colonisation comme étant un crime contre l'humanité. Mais sauf que lorsqu'ils sont au pouvoir, les réalités qui sont là, c'est-à-dire la géopolitique actuelle, c'est-à-dire interdit naturellement à la France de penser autrement, hein, c'est que même quel qu'en soit le président qui va venir, dites-vous que Mamadi actuellement, c'est le chouchou de la France-Afrique, de ce système-là. Ils ne sont pas prêts à le lâcher. Donc, cette lutte-là, c'est aux Guinéens de la mener de l'intérieur tout comme à l'extérieur et tout. Et là, on aura, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, on aura gagné la lutte. Mais si on essaie d'attendre que les changements se font là-bas. Je pense que tout est dit. Ok, merci, monsieur le fédéral de la Belgique. Essayez de fermer porte et fenêtre de ces débats. Et il ne nous reste que 4 minutes. Écoutez, je voudrais commencer d'abord par vous demander 1 minute de silence parce que le vice-président Fodé Oussouf Fofana vient de perdre sa petite fille à Dakar. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, si nous récapitulons, vous voyez que nous avons ce samedi 6 septembre 6 capitales qui vont sortir, c'est-à-dire Paris, Berlin, Bruxelles et Ottawa. Je dois féliciter le secrétaire fédéral de l'FDG suisse, en même temps coordinateur des forces vives suisses, qui a accepté de rejoindre la synergie. Ça veut dire que... S'il vous plaît, c'est Ottawa ou c'est Montréal au Canada? C'est Montréal. Okay, je pense avoir dit Montréal. Non, vous avez dit Ottawa. Donc, alors, je m'excuse. Ça veut dire que le 13, au lieu que ce soit New York seulement qui va sortir, ce sera New York et la Suisse. Il faudra le noter dans nos prochaines communications.
Mais ce qui est encore plus important, c'est que le 21 septembre, nous serons rejoints par 5 autres pays, c'est-à-dire UK, comme j'ai dit, la Suisse, l'Espagne, le Sénégal et l'Italie. Pour ce qui est du Sénégal, Côte d'Ivoire aussi. Voire même l'Angola. Bon, je parle des pays qui sont sûrs déjà. Ouais. Pour ce qui est de Dakar, vous savez pourquoi les Sénégalais ne nous ont pas suivis pour le 6, c'est parce que tout simplement, ça coïncide à une fête officielle chez eux. Et donc, nous respectons cela. C'est pour ça que Dakar sortira le 21 avec nous. Et donc, c'est l'occasion pour nous de féliciter tous nos collègues compatriotes qui sont à Dakar et qui sont en train de tout mettre en œuvre pour que la journée du 21 septembre soit une grande manifestation, une réussite. Alors, pour revenir en Belgique, comme vous le savez, nous avons plusieurs villes. Dans chaque ville, nous sommes très bien installés. Je profite de l'occasion pour demander à nos compatriotes qui vivent dans les principales villes de la Belgique, dans chaque ville, nous avons une section. Ceux qui auront des difficultés de déplacement, mettez-vous en rapport avec les secrétaires généraux du parti qui habitent ces villes ou mettez-vous en rapport avec nous directement pour qu'on puisse vous mettre en contact et qu'ils puissent faciliter votre déplacement, aller et retour, afin que vous puissiez être à la place Luxembourg à Bruxelles à l'heure et que vous puissiez vous retourner dans vos différentes maisons dans de bonnes conditions. Je voudrais demander à nos sœurs, à nos femmes, de sortir massivement ce jour-là. Sortir pour dire non à cette dictature qui est en train de s'installer en Guinée, pour l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants, pour un devoir de solidarité par rapport aux victimes. Des victimes, pour la plupart qui sont en train de vivre avec nous ici à Bruxelles, nous leur donnerons l'occasion de prendre la parole. Vous entendrez des parents qui ont perdu leurs enfants ce jour-là. Vous entendrez des frères qui ont perdu leurs sœurs ce jour-là. Vous entendrez des orphelins qui ont perdu leur père ce jour-là. Ils prendront la parole à la place Luxembourg. Donc, chers compatriotes, venez nombreux, venez soutenir ces victimes-là. Venez demander à ce que vos enfants puissent rentrer en Guinée dans les conditions souhaitées. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce qui s'est passé pendant ces Touré. Et ça, nous ne le voulons pas. Je lancerai un appel à certains de nos compatriotes qui communiquent sur les panels. Je l'ai dit à l'entame, je dois le répéter. Il y a un certain Kaba sur TikTok qui menace un responsable de communication de l'FDG Europe, Biavoki. Il l'a menacé en lui disant qu'il connaissait lui, il connaît son adresse, il connaît le pays, il connaît tout, qu'il va le faire disparaître. J'ai dit à ce monsieur qu'ici, nous sommes en Europe, nous allons faire parler la loi. Ici, on ne menace pas les gens impunément, qu'ils arrêtent, parce que de toute façon, il répondra. Et que ici, nous sommes dans des états de droit. Nous ne nous laisserons pas intimider. Et nous allons réagir au moment opportun. Et donc, il ne me reste plus qu'à remercier, à féliciter l'ensemble de mes collègues qui étaient avec moi sur ce panel. Remercier particulièrement nos amis blogueurs et comment je vais appeler ça? Parce que moi, j'ai un terme que j'aime bien utiliser quand je parle de ces compatriotes qui sont engagés, ces activistes, voilà, je préfère ça. Je parle de Benito, je parle de Damaro, je parle de Tidiane, je parle de Ilo. Très sincèrement, si vous n'existiez pas, ce serait fini pour la Guinée et pour l'avenir de ce pays-là. Parce que personne n'allait être témoin de ce qui est en train de se passer. Nous vous remercions sincèrement. Et nous disons que nous répondrons à l'appel de Damaro pour demain. Et sachez que cette synergie ne s'arrêtera pas le 21. Tant que Mamadi Doumbouya ne pliera pas, ces manifestations vont continuer. Et le but, c'est que les autres capitales aussi, les autres pays à travers l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, et même les autres continents, puissent nous rejoindre afin que tout le monde se lève en même temps et au même moment pour dégager Mamadi Doumbouya. Donc, je lance ici un appel aux autres pays qui ne sont pas encore dans la synergie de se préparer pour nous rejoindre. Leur place est à côté de nous jusqu'à ce que la Guinée gagne. Je vous remercie. Leur place est à côté de nous jusqu'à ce que la Guinée gagne. Je vous remercie. C'est sur ces mots que nous fermons porte et fenêtre de ce live du jeudi 4 septembre 2025. Conakry déjà, préparez-vous pour demain. Il ne faut pas que vous ayez peur.
chassez que la peur doit changer de camp. Ces putschistes doivent dégager parce qu'ils n'ont pas le respect de la dignité. Ils n'ont pas le respect de la parole donnée. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci à tout le monde.